Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, quand on parle de ce sommet, 15e sommet des BRICS, qui a parlé d'expansion du groupe de BRICS de 5 membres, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, premièrement, 6 nouveaux pays ont été acceptés et admis au sein des BRICS. Alors, premièrement, quand on parle du poids des BRICS politiquement et économiquement. C'est un groupement qui représente 40% peut-être de la population du monde, oui. et presque entre le quart et le tiers de l'économie mondiale. Donc c'est un groupe très important, oui. et très capable sur la carte économique et politique mondiale. Oui. Et maintenant, après 15 ans, on commence à penser à étendre ce groupement et considérer que encore plus de pays, d'ailleurs on a appelé ça BRICS+, on a commencé à accepter des pays en plus, justement pour augmenter le poids économique et politique du BRICS. Oui. Ils ont, bien qu'il y a 40 pays qui ont, disons, exprimé leur espoir de joindre, mais une dizaine de pays ont présenté des demandes officielles. Il y a 6 pays qui ont été choisis pour joindre au commencement de l'année prochaine. Et ces 6 pays représentent des pays au cours de développement. Une partie de ces pays sont déjà sur le plan financier très capables, très solides. Des autres ont beaucoup de ressources. Donc, bref, l'augmentation du nombre, ça donne plus d'importance et du poids aux BRICS d'un côté, et de l'autre, ça étend la coopération et l'économie mondiale, et ça va représenter, oui. Justement une force économique sur la carte mondiale, qui sera, je ne veux pas dire rivalité ou tout, mais ça va une existence importante pour essayer de réduire un peu la force que l'Ouest, particulièrement les États-Unis, a sur ce marché. Quand on parle également de l'Égypte en tant qu'économie émergente, un tout petit peu en difficulté à présent, quels sont les bénéfices qu'aura l'Égypte de cette adhésion? Innombrables, c'est-à-dire beaucoup de bénéfices. Premièrement, ça va un peu diminuer la demande au dollar, donc j'espère que les prix vont se stabiliser un tout petit peu. Étant donné que les échanges économiques seront faits avec les devises des pays membres, donc on n'aura pas recours au dollar dans toutes nos transactions internationales. Ça représente quelque chose de bien pour l'économie égyptienne, certainement, pour les prix, justement. On peut bénéficier du savoir-faire et de l'expertise du pays membre pour nous développer, oui. En forme de joint venture, en forme de projet commun, etc. Et encore une fois, c'est une chose que l'Égypte peut bénéficier. L'échange économique entre l'Égypte et ces pays certainement va augmenter. Donc, ça a un impact très positif sur l'économie, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses qui vont être excellente pour l'avenir de l'Égypte une fois qu'elle fait partie
de ce groupement important. Oui. Également, les BRICS parlent de lancer leur monnaie commune. Alors, comment voyez-vous cela et son effet sur l'économie mondiale? Si jamais ça arrive, je pense que ça prendra un tout petit peu de temps. Ouais. Ça va représenter une grande menace au dollar et ça va éliminer le pouvoir que le dollar a dans le marché mondial. Oui. Et ça va faire un tremblement de terre, si je peux dire, dans l'économie mondiale. C'est un pas qui doit être très bien étudié, mais une fois implémenté, ça va faire vraiment un changement, un très grand changement sur le plan monétaire, sur le plan financier, sur le plan économique, dans tout le monde. Quand on parle également de le choix des nouveaux pays, on parle parmi ces nouveaux pays figurent l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et l'Iran, trois pays du Golfe Persique vraiment influents chacune que l'autre. Mais quel est l'effet du rejoignement de ces trois pays avec le BRICS sur la scène internationale? Je veux dire que le choix a été fait vraiment avec beaucoup d'intelligence. Parce que, comme vous l'avez dit, un pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., sont des pays déjà sur le plan financier très solides et ils vont représenter une valeur ajoutée sur le plan économique à ce groupement. D'autres pays ont beaucoup de ressources, je veux dire, qui peuvent être, une fois intégrés dans ce genre de groupement économique et politique, peut représenter encore une importance extrême. Donc le choix a été fait avec grande intelligence sur le plan Arabie Saoudite, sur le plan Émirats, sur le plan Iran, etc. Et certainement l'Égypte, c'est un pays excessivement important sur le plan international et sur le plan continental. L'Éthiopie, de même, c'est une économie émergente. Et puis, le sixième pays, l'Argentine, c'est la seconde plus grande économie à l'Amérique du Sud. Encore, ça va donner plus de poids pour le groupement. Et je pense que, et ça c'est le premier pas, c'est-à-dire, je m'attends à ce que le sommet prochain, peut-être, va augmenter le nombre de pays qui seront membres, visant à, comme je venais de dire, à donner plus d'importance, plus de force et politique et économique. D'ailleurs, avec ces pays, le BRICS va représenter presque 50% de la population mondiale et presque 40% de l'économie mondiale, ce qui représente quelque chose de très, très, très important. Parfait. Docteur Avouga Farnoutona, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention au cours de ce Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.